l'amour sur la nous acclamons et nous poussons les cris de joie au nom de Jésus. Que je sois seulement un simple instrument que tu vas utiliser dans cet après-midi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27. Quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 27. 45e verset jusqu'à 52e verset. Et quelqu'un d'autre va nous lire Galates chapitre 3 verset 13. Et quelqu'un d'autre va nous lire aussi Exode chapitre 26 verset 30 à 33. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et d'autres versets vont compléter avec le temps. Matthieu chapitre 27 verset 45 à 52. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, le sépulcre s'ouvrit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent par le Seigneur. Amen. Galates 3, verset 16. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Exode 26. Verset 30 à 31. Exode 26, verset 30 à 31. Oui. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Oui. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rector. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera de chérubins. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Nous bénissons l'Éternel d'être au milieu de vous. Dans cet après-midi. Et je bénis Dieu d'être aujourd'hui dans ma maison. Je ne suis pas un visiteur, mais je suis dans ma maison.
Je suis fils de cette maison. Niko mtoto wa nyumba. De 45e CEP Wa Kampala. 45e CEP Kampala. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et je bénis Dieu. Nabariki Mungu. Et voir aussi notre Père. Ya kuona baba yetu. Le révérend et noble représentant. Le bishop baba yetu Enoch. C'est notre papa. Baba yetu qui nous a aimés et qui nous a engendrés dans les ministères. Et je ne cesserai d'être reconnaissant vers lui. Parce que c'est lui qui m'a fait engendrer dans les ministères. Et il m'a exposé devant le monde. Et si on est aujourd'hui ce qu'on est, c'est au travers de la grâce que Dieu a déposée sur lui. Et nous tous nous travaillons sous son onction. Parce qu'il est notre Père. Si tu n'as pas de Père, mais moi j'ai un Père qui m'a engendré dans les ministères. Et je l'aime tellement. C'était papa beau et avec un bon cœur. Et il nous a aimés. Il nous a orientés dans les choses de Dieu. Et il nous a fait tellement du bien. Si aujourd'hui je peux me tenir devant vous, c'est juste par la grâce de Dieu et aussi par ses orientations. Et je bénis Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de notre Père? Je suis content aussi de voir les serviteurs de Dieu enseignés. Tel qu'ancien, les prophètes Clément et les autres. Et les autres. Ce sont des gens qu'on a bossé ensemble à l'intercession. On a prié ensemble. Ce sont les amis de lutte. Amen, amen. Amen. Et je salue aussi l'homme de Dieu Walter, Samuel Molisho. C'est une personne bien. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup prié aussi. Lui, il priait pour les mariages, moi j'ai prié pour les ministres. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai béni d'être là au milieu de vous. Je ne suis pas seul. Je marche avec le pasteur Ben. De notre église 45e CEP Jérusalem. Il y a 45e CEP Jérusalem. C'est lui le pasteur de notre église 45e CEP Jérusalem francophone. Pasteur francophone parle. Alors est-ce qu'il peut se lever pour seulement saluer? C'est un homme bien que j'aime bien. C'est un ami de la destinée. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Merci beaucoup. Je crois que c'est tout pour la présentation. Alors, cet après-midi, Dieu m'a mis en cœur de parler sur un thème que le Saint-Esprit m'a soufflé depuis le début, qui est intitulé La croix, c'est l'autel de la solution. Amen, amen. Amen. J'aimerais te dire ceci. Aujourd'hui, je serai tellement prophétique. Et si tu ne seras pas connecté cet après-midi, tu risques de rater beaucoup de choses. Alors, ce que je vais te demander, il faut la connecter parce que le ciel est ouvert ensemble. Quand on parle de la croix, c'est le symbole de la positivité et de l'espoir. Et littéralement, la croix était un instrument de torture et d'exécution utilisé par les Romains. Et les condamnés étaient cloués et attachés sur la croix. Et cela avait comme signe de malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un que la croix c'est le centre de tout.
Msalaba ni mambo yote. La croix c'est le centre même de l'évangile. Msalaba ndio chanzo cha neno. Il n'y a pas l'évangile sans la croix. Hakuna neno la Mungu bila msalaba. La croix c'est aussi la source du salut. Msalaba ni matokeo ya uponaji. Et la croix c'est aussi la maternité de l'église. Msalaba ndio lizaa kanisa. La croix c'est aussi notre point fixé de la victoire. Msalaba ndio inakuwa ya msingi tunaangalia juu ya ushindi. Et la croix c'est aussi la clé de la porte d'ouverture de liens ensemble. Msalaba ndio inakuwa kifunguo ya kufungua fasi. Et lorsqu'on parle aussi de l'autel, wakati tunasema juu ya madhabahu, on voit trois choses. Tunaona vitu tatu. Quand on parle de l'autel, wakiongea juu ya il y a ce qu'on appelle le bois. Kuna mbao. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Kuna sadaka. Et il y a aussi ce qu'on appelle le feu. Na kuna kuwa moto. Il n'y a pas un autel sans ces trois éléments. Hakuna madhabahu bila vitu tatu hiyo. Quand on parle de l'autel, wakiongea juu ya madhabahu, on fait allusion au bois, wanaanza angalia mbao, on fait allusion au sacrifice, wanaangalia sadaka, et on fait allusion au feu. Na wanatia moto. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais tu vas comprendre ceci. Utatambua hivi. Pour qu'un simple bois puisse avoir la capacité divine de donner la solution à l'humanité, il fallait qu'un sacrifice soit là. Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas l'autel sans le sacrifice. Alors pour que la croix de Jésus ayant une puissance divine, il fallait qu'un sacrifice par excellence soit là sur la croix. Sinon la croix devrait être comme tout bois ordinaire. Amen, amen. C'est pourquoi il y a un sacrifice par excellence qui a été donné sur la croix. Et ce sacrifice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Christ n'était pas monté sur la croix, notre salut serait en vain. Et si Christ n'était pas monté sur la croix, on ne devrait pas avoir la rédemption du péché. Si Christ n'était pas monté sur la croix, on ne devrait pas avoir la liberté dans les nouveaux sacerdoces. C'est pourquoi, pour qu'un sacrifice soit exposé, il fallait que la croix soit là. Et comme la croix doit être là, il faut qu'un sacrifice soit donné. Et ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Il fallait que ce soit un sacrifice agréé sur l'autel. Parce que tu vas comprendre ceci. Ce n'est pas tout autel qui reçoit tout un sacrifice. Chaque autel a ses sacrifices. Et pour que le sacrifice soit agréé, il faut aussi un esprit soit derrière ces sacrifices. C'est pourquoi, pour que le feu puisse descendre, il fallait que ces trois choses soient là. Les bois doivent être là, les sacrifices doivent être là, et le feu doit être là. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi tu vas comprendre ceci. Il y a un sacrifice par excellence qui a été donné sur la croix. Qui a été donné sur la croix. Parce que tu vas comprendre aussi ceci. Un autel, c'est un lieu de rencontre entre une divinité et l'homme. Il n'y a pas une connexion entre l'homme et un Dieu sans un sacrifice ou bien sans un autel. Pour qu'on parle de connexion ou bien de rencontre entre l'homme et Dieu, il faut qu'un autel soit établi. Amen, amen. Alors Dieu, le Père, qui a créé l'homme à son image pour récupérer l'homme et pour sauver l'homme, il fallait qu'un sacrifice soit donné. Amen, amen. Parce que dans le principe du
divin, tu vas comprendre ceci. Dans le principe divin, tu ne peux pas gagner sans perdre. Je répète encore. Dans le principe divin, tu ne peux pas gagner sans perdre. Pour gagner les choses dans le principe divin, il faut d'abord perdre. C'est pourquoi Dieu le Père, il a choisi de faire un sacrifice par excellence. Parce que tu vas comprendre aussi ceci. Dans le système de reproduction de l'image de Dieu, il y a seulement 3 éléments. Ou bien 3 personnes. Je m'arrête dire à quelqu'un. Les anges ne sont pas dans le système de reproduction de l'image de Dieu. Parce que les anges n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Les 24 viandes n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Même les 4 vivants n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Mais il y a seulement 3 personnes, ou bien 3 éléments qui ont été créés à l'image de Dieu et qui représentent le système et le principe de la reproduction de l'image de Dieu. C'est pourquoi dans les jardins, Dieu avait déjà perdu des systèmes de personnes qui représentaient l'image de la reproduction de son image. Il avait déjà perdu Adam et Ève. Maintenant, pour récupérer Adam et Ève, Dieu doit accepter aussi de perdre. Et ce n'est pas n'importe quel sacrifice que Dieu doit donner. Dieu doit donner un sacrifice par excellence, qui est son fils unique, qui s'appelle Jésus-Christ. Qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas comprendre ceci. C'est pourquoi tu vas comprendre ceci. Ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 22, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. J'avais dit ceci. Pour qu'un hôtel soit complet, il faut le bois, il faut le feu et il faut le sacrifice. C'est pourquoi Abraham, pendant qu'il est en train de donner son fils Isaac à sacrifice, la Bible dit ceci. Pendant qu'Abraham montait, arrivé à un lieu, son fils lui demande ceci. Parce que son fils Isaac connaissait le principe de l'autel. Amen, amen. Et son fils lui demanda ceci. Frère, j'ai vu le feu. J'ai vu les sacrifices. Oh, j'ai vu le feu. J'ai vu les bois. Mais où est le sacrifice? Abraham dit que l'Éternel pouvoir. Mais en réalité, Abraham n'avait pas la solution. Mais arrivé sur la montagne, Abraham cherchait à donner la solution. Abraham cherchait à donner la solution. Mais tu vas comprendre aussi avec moi. Même si Abraham cherchait à donner la solution, mais le sang d'Isaac ne peut pas sauver l'humanité. Le sang d'Isaac ne peut pas sauver moi et toi. C'est pourquoi, quand je me posais la question, je me suis dit ceci. Comme Abraham avait échoué, mais il y a quelqu'un qui doit nous donner la solution à ce problème. Il s'appelle Jean. Et la Bible dit ceci. Un jour, quand Jean a vu Jésus, il passait. La Bible dit ceci. Jean dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À ce moment, j'ai compris que maintenant, l'autel est complet. Parce que il y a des gens, les bois est là, la croix est là. Il y a aussi le feu qui
qui doit descendre, qui est le Saint-Esprit. na moto ilikuwa inashuka Roho Mtakatifu. Mais le Saint-Esprit ne doit pas descendre Roho Mtakatifu hatashuka s'il n'y a pas un sacrifice. kama hakuna sadaka. Parce que si l'autel, Kuna sababu pour que le feu puisse descendre, juu moto ishuke, il faut qu'un sacrifice soit agréé. sadaka ikubaliwe. Alors, Ndio maana j'ai compris ceci. alitambua hivi. Comme Jean a dit, Sababu Yohana alisema, voici l'agneau de Dieu. Bwana kondoo wa Mungu. Jean a répondu à la solution ou au problème d'Abraham. Jean alijibu kwa mambo ya Abrahamu. Et maintenant, l'autel est déjà complet. Kwa sababu imeenea. C'est pourquoi je me dire en quelque ceci. Bwana anakwambia hivi. Votre solution, Neno yako shida c'est sur l'autel. iko juu ya madhabahu. Oh. Je dis, votre solution, c'est sur l'autel. Majibu yako ni kwa madhabahu. Votre solution, c'est sur l'autel. Matokeo ni kwa madhabahu. Votre bénédiction, c'est sur l'autel. Baraka ni kwa madhabahu. Votre bénédiction, c'est sur l'autel. Baraka yako ni madhabahu. La solution à la malédiction de ta famille, Majibu kutokea c'est sur l'autel. kwa madhabahu. Votre solution au mariage, Solution kwa c'est mariage. sur l'autel. Inatokea madhabahu. C'est pourquoi j'ai compris ceci. Alitambua hivi. Moïse arrivait dans le désert. Moïse kufika La jangwa. Bible dit ceci, Biblia inasema que Moïse éleva les serpents de rang. Moïse akapandisha nyoka ya shaba. Parce que le peuple était maudit par les serpents. Watu walilaniwa na nyoka. Toi et toi aussi, nous étions maudits par les serpents. Mimi na wewe tulilaniwa na nyoka. Moi et toi, nous étions maudits par les Sisi serpents. tulikuwa na lumwa na nyoka. Et pour être sauvé, Juu tupone. il y a un serpent Ikuko qu'on nyoka. appelle le serpent de rang Wanaita nyoka ya qui shaba. a été élevé. Yenye ilinyanyuliwa. Et tout le monde qui fixait Mtu wote alikuwa na son nyoka. regard sur le serpent Macho de yao rang. kwa nyoka huyo. La Bible dit il était sauvé. Biblia inasema alikuwa C'est akisema. pourquoi moi et toi aussi, Ndio maana mimi na wewe. il y a un sacrifice Kwa sadaka. qui a été élevé sur la croix, Yenye ilinyanyuliwa msalabani. qui est Jésus-Christ Yenye Yesu Kristo. de Nazareth. Wa Nazareti. C'est pourquoi je me retiens en quelque sorte. Nakwambia mtu mmoja. Tu n'es pas sous la malédiction de ta famille. Chini ya laana ya jamaa yako. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Mmoja Oh, nitakupa yako. je ne sais pas si je parle à qui. Sijui kama naongelea Mais nani. je dis ceci. Nasema hivi. Tu n'es pas sous la malédiction de Hauko ta chini ya famille. laana tena ya jamaa Parce yako. qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Kamata pasi yako. Je me retiens en quelque ceci. Napenda kusema hivi. Toi qui es malade ce matin, Kama yuko na gonjwa. il y a une solution ce matin. Uponyaji Il y a une solution cet après-midi. Fixe ton regard sur Jésus. Angalia tu Yesu. Parce qu'il a la solution. Yesu ndio anajibu. Il a la guérison. Il a la résurrection. Il est capable de changer ta maladie à bonne santé. Je me retiens en quelque chose. Je m'en fous. Même je m'en fous. Même si tu viens dans une famille maudite. Hata natokea kujamaa mbaya. Même si tu viens dans une famille Hata natokea kujamaa. où il y a beaucoup de sorcellerie. Wewe kwa warozi wa mingi. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, Takwambia leo il hivi. y a quelqu'un qui a pris ta place. Kwa mtu alitoa nafasi Il y yako. a quelqu'un qui a pris ta place. Mtu alitoa nafasi yako. Cette personne Huyo mtu s'appelle Jésus. jina lake ni Yesu. Il est un sacrifice agréable. Choko sadaka. Il est un sacrifice agréable. Sadaka kukubali. Et il a pris ma place. Alikamata nafasi Moi yako. qui étais pécheur, moi qui étais né dans une famille maudite, Ulizalika kujamaa mbaya. cet homme a pris ma place. Wewe alikamata nafasi Cet yako. homme s'appelle Jésus. Jina ya huyo mtu Cet Yesu. homme s'appelle Jésus. Huyo mtu jina lake Cet Yesu. homme s'appelle Jésus. C'est pourquoi cet après-midi, Ndio maana leo je viens te présenter seulement Jésus. nakwambia hivi Yesu. Je ne vais pas te présenter une personne. Nakuonesha Yesu tu. Je ne vais pas présenter mon nom. Sitakuonesha Je jina ne yako. vais pas présenter le nom de référence. Nakuonesha jina ya Mais je viens te présenter Jésus. Yesu. Je viens te présenter Jésus. Je viens te présenter Jésus. Parce qu'il est la solution. Il est la solution à ton problème. Il est la solution à la malédiction de ta famille. Il est la solution à ta maladie. Cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle Jésus. Mais écoute Papa Clément. La Bible dit ceci. Quand Jésus-Christ est monté sur la croix, il y a des choses qui se sont passées. La Bible dit ceci. Là sur la croix, il a poussé le premier cri. Il a poussé le premier cri. J'ai compris ceci. Le premier cri que Jésus avait poussé, c'était pas un cri d'allégresse. Mais c'était un cri de tristesse.
détresse. Nilikuwa kulalamika ya huzuni. Parce que tu vas comprendre ceci. Utatambua hivi. Depuis l'éternité, kuanzia mwanzo, le Fils et le Père ne se sont jamais séparés. Yesu na Baba hawakuachana jamais. Le Fils et le Père ne se sont jamais séparés. Mtoto na Baba hawakuachana depuis l'éternité. C'était ici qui séparait les liens très saints et les liens saints. Ça veut dire ceci. Il y avait une séparation. Il y avait une séparation entre les liens très saints et les liens saints. Il y avait la séparation. Mais qu'est-ce qui représentait les voiles? J'ai compris ceci. Ce qui représentait les voiles, premièrement, c'était les chérubins. Dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit ceci. Quand l'homme a péché, quand l'homme a mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit ceci, que Dieu chassa l'homme du jardin. Quand tu as chassé l'homme du jardin, alors le Dieu a mis à la porte du jardin les chérubins qui empêchaient l'homme de rentrer encore dans le jardin. Parce que dans le jardin, il y a des arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de vie. Maintenant, l'homme a déjà consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le fruit de l'arbre de vie est resté dans le jardin. Mais Dieu a passé ceci. Si je laisse à l'homme l'opportunité de rentrer encore dans le jardin, il risque de manger le fruit de l'arbre de la vie. Et l'homme risque de vivre éternellement. L'homme risque de vivre éternellement en étant un pécheur. Or, la Bible dit ceci. Les salaires du péché, c'est la mort. Alors, l'homme ne doit pas vivre éternellement parce qu'il a péché. Alors, Dieu établit les chérubins à la porte du jardin. Parce que quand tu lis la Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, si les voiles, tu vas mettre aussi les chérubins. C'est les chérubins qui étaient dans Genèse chapitre 3 qui revient maintenant sur les voiles. Ça veut dire ceci. Les chérubins empêchaient l'homme d'avoir la vie éternelle. Les chérubins empêchaient l'homme d'être en contact avec Dieu. Les chérubins empêchaient l'homme pour que l'homme puisse avoir une relation avec Dieu. Parce que quand l'homme était chassé du jardin, l'intimité entre Dieu et l'homme était coupée. L'intimité entre Dieu et l'homme était coupée. Parce que Dieu venait chaque soir parler à Adam. Mais quand l'homme a péché, ce jour-là, l'intimité, la relation a été coupée. Deuxième chose qui représentait les voiles. Les voiles représentaient Jésus-Christ lui-même. Je répète encore que les voiles représentaient Jésus-Christ lui-même. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut arriver au Père s'il ne passe par moi. Or, dans les liens principes, il y avait le Père là. Parce qu'il y avait la présence de Dieu là. Dans les liens principes. Mais l'homme n'avait pas l'accès dans les liens principes. Mais c'est seulement le souverain sacrificateur qui atteint une fois par an dans les liens principes.
walifunga kamba mguu yake. Oui. On accrochait à ses pieds walikuwa wamemfunga na kamba mguu. des cordes Wanafunga qui kakamba. permet ceci. Ndio ilikuwa inasaidia hivi. Si c'est le sacrificateur Kama huyo na huyo est entré là avec le péché, aliingia kule na dhambi. s'il meurt là-bas, Akikufa huko, personne ne peut entrer là pour lui. mtu hawezi ingia kutosha mauti. Mais il y a un souverain sacrificateur Kulikuwa nabii mkubwa par mmoja excellence mwenye alikuwa juu qui sana. s'appelle Jésus-Christ. Jina yake Yesu Kristo. Qui s'appelle Jésus-Christ. Jina yake Yesu. Il est entré une fois, Aliingia mara moja, pas deux fois, hakuingia mara pas mbili, trois fois, hakuingia mara mais tatu. il est entré une fois, Aliingia mara moja, pas avec le sang d'un taureau, hakuingia na damu ya pas avec nyama, le sang d'une vache, non, hakuingia na damu ya pas ng'ombe, avec le sang d'une chèvre, non, hakuingia na damu ya mais il est entré par son propre sang. aliingia na damu yake Il pekee. est entré par son propre sang. Aliingia na damu yake. Il est entré par son propre sang Aliingia na damu yake. dans les lettres saintes. Fasi ya takatifu. Et quand il est entré dans les lettres Wakati saintes, aliingia fasi il nous a ouvert la porte akatufungulia njia d'entrer dans les lettres saintes. ya kuingia kwa utakatifu. Il nous a ouvert la porte Alitufungulia njia d'entrer dans les lettres ya saintes. kuingia kwa utakatifu. C'est pourquoi moi et toi aujourd'hui. Ndio maana huyu na wewe leo. C'est pourquoi moi et toi aujourd'hui. Mimi na wewe leo. C'est pourquoi moi et toi aujourd'hui. Mimi na wewe leo. Nous pouvons prier Tunaweza omba. et Dieu nous exauce. Na Mungu anatujibu. C'est parce que Juu le vol a été déchiré. basi alipasuka. Parce que le vol du temple a été déchiré. Basi alipasuka. Parce que le vol lui-même, Basi alipeke. il s'est dévolé à l'homme. Akajionyesha kwa mtu. Il donne à l'homme l'opportunité Akampa mtu mamlaka d'entrer dans les lettres ya saintes. kuingia fasi ya Il utakatifu. a donné à l'homme l'opportunité Akampatia mtu mamlaka d'entrer dans les lettres ya saintes. kuingia kwa utakatifu. C'est pourquoi moi et toi aujourd'hui, Mimi na wewe leo. nous n'avons pas quelque chose Hatuna kitu qui peut nous empêcher yenye itatuzuia d'entrer dans les lettres ya saintes. kuingia kwa Tu utakatifu. peux prier dans ta douche et Dieu Unaomba t'exauce. hata kuwezea kwa Mungu anakujibu. Tu peux prier pendant que tu es dans ta chambre et Dieu t'exauce. Unaweza omba hata kati ya chumba. Parce que le vol du temple s'est déchiré. Basi alipasuka. Parce que le vol du temple s'est déchiré. Basi alipasuka. Tu vas comprendre ceci. Utatambua hivi. Parce que le vol nous a donné Juu basi l'opportunité ilitupatia mamlaka d'entrer dans les lettres saintes. ya kuingia fasi ya Et je utakatifu. me pose la question. Najiuliza, Pourquoi est-ce que le vol devrait être déchiré, papa? juu ya nini basi aliomba ipasuke? J'ai compris ceci. Akatambua hivi. Le vol devait être déchiré Basi aliomba ipasuke. pour que moi et toi, Juu mimi na wewe nous ayons accès dans la présence de Dieu. tuko na mamlaka ya kumwona Mungu ana kwa ana. Pour vous dire ceci, Inasema hivi, ce qui nous a péché yenye alikuwa anatuzuia d'entrer dans les lettres saintes ya kuingia kwa utakatifu a sana. été annulé. Yote ndio waliivunja. C'est pourquoi moi et toi, Ndio maana mimi na wewe aujourd'hui, leo nous pouvons prier, tunaweza omba, nous pouvons danser, tunaweza cheza, nous pouvons jouer. tunaweza lalamika. Parce que Jésus-Christ Juu Yesu Kristo nous a donné l'accès alitupatia na mamlaka d'entrer dans les lettres ya saintes. kuingia kwa utakatifu. Oh, j'aimerais dire en quelque chose. Anamwambia mtu mmoja, Le passage est ouvert. Le passage est ouvert. njia iko wazi, Le passage est ouvert. njia iko wazi. Ça demande seulement Inaomba tu la disponibilité de votre cœur. utayari wa roho Si yako. votre cœur est disponible, Kama moyo wako uko tayari, aujourd'hui même tu auras ton leo miracle. leo utakuza Mungu. Oh, je dis ceci. Anasema Si kama ton cœur est disponible, roho yako iko tayari, aujourd'hui tu auras ton miracle. leo utapata machukizo. D'ailleurs, Dieu m'a dit ceci. Mungu alisema Aujourd'hui c'est le jour de guérison de plusieurs leo ni maladies. siku ya uponaji ya watu wa mingi hapa. Si tu es ici, Kama uko hapa, tu as une maladie chronique, uko na magonjwa ya sache uponaji, que Dieu va te guérir ujue leo aujourd'hui. itamboleka. Parce que le passage est ouvert. Njia iko wazi. Et deuxième chose, Kitu ya pili, pourquoi est-ce que le vol du temple devrait être déchiré? njia nini pasi aliomba ipasuke? Le vol du temple devrait être déchiré Pasi aliomba ipasuke pour que les nouveaux sacerdoces doivent être inaugurés. juu inaomba huduma ya sasa ianze upya, Et ce nouveau sacerdoce s'appelle la grâce. na hiyo huduma ya sasa jina yake neema. Un nouveau sacerdoce doit être inauguré. Huduma ya sasa inaomba ianze. C'est pourquoi j'aimerais dire en quelques Napenda secondes. mwambia mtu mmoja hivi, J'aimerais dire en quelques napenda secondes. mwambia mtu mmoja hivi, Les nouveaux sacerdoces
a été inauguré là sur la croix. Et ce nouveau sacerdoce s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Oh, j'ai compris ceci. La grâce est capable de briser la malédiction de ta famille. La grâce est capable de briser la malédiction de ta famille. Même si tu viens d'une famille maudite, je vais te dire ceci. Il y a une personne qui est venue accomplir la loi et qui est venue inaugurer la grâce, qui est venue inaugurer un nouveau sacerdoce. Ça s'appelle la grâce. Je me rends à quelqu'un ce matin. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Et la grâce est capable de briser la malédiction de ta famille. La grâce est capable de briser la loi de ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été établi dans ta famille comme loi. Mais ce matin, j'aimerais te dire ceci. Je suis venu te dire ceci. Il y a une personne qui s'appelle la grâce. Parce que la Bible dit ceci. La loi a été venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité a été venue par Jésus. Ça veut dire ceci. Quand on parle de la grâce, on parle aussi de Jésus-Christ. C'est pourquoi cet après-midi, je viens seulement te présenter la grâce. Parce que la grâce est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. La grâce peut te faire entrer là où tu ne devrais pas entrer. La grâce peut t'ouvrir des portes là où des portes étaient fermées. Je prophétise sur ta vie. Cet après-midi, la grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu va parler à ta faveur. La grâce de Dieu va parler à ta faveur. La grâce de Dieu va parler à ta faveur. Même si tu étais condamné, la grâce de Dieu va parler à ta faveur. Même si tu étais maudit, la grâce de Dieu va parler à ta faveur. Même si tu avais des complications dans ta vie, la grâce de Dieu va parler à ta faveur. Pour finir, là sur la croix, la Bible dit ceci, que la terre trembla. La terre trembla. J'aimerais dire en quelque sorte cet après-midi. Aujourd'hui, tous les systèmes démoniaques dans ta vie va trembler au nom de Jésus. J'aimerais te dire aussi ceci. Aujourd'hui, tous les ennemis de ta vie vont trembler. J'aimerais te dire aussi ceci. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, les démons vont trembler. Aujourd'hui, les sorciers de ta famille qui étaient en train de bloquer ton voyage, qui étaient en train de bloquer ta vie, aujourd'hui il y a des tremblements de l'air. Aujourd'hui il y a les tremblements de l'air. Il y a les tremblements de l'air. Parce qu'il y a une personne, quand il a poussé le cri, la terre a tremblé. Aujourd'hui, tous les systèmes démoniaques de ta vie va trembler au nom de Jésus. Et la Bible dit aussi ceci. Les rochers se fendirent. J'ai compris ceci. Quand on dit que les rochers se fendirent, ça veut dire qu'il y a un bouleversement des choses dans le monde des ténèbres ou dans un système. C'est pourquoi ce jour, aujourd'hui, il y a un bouleversement dans le cadre de Dieu. Il y a un bouleversement dans leur plan. Ils ont planifié qu'ils vont te tuer cette année. Ils ont planifié qu'ils vont te tuer ce mois-ci. Mais je viens déclarer ceci. Personne touchera à ta vie. Personne détruira ta vie. Personne touchera à ta vie. Parce qu'il y a un
les plans qu'ils ont planifiés. Tous les plans qu'ils ont planifiés. Aujourd'hui, il y aura des bouleversements. Et la quatrième chose, je crois, la Bible dit ceci, que les saints qui étaient morts ressuscitèrent. J'ai compris ceci, papa pasteur. Même David était là dans le séjour. Même le grand prophète Samuel était là dans le séjour. Il était là dans le séjour des morts. Parce que le Messie n'était pas encore là. Parce que le libérateur n'était pas encore là. Mais quand le libérateur est arrivé, quand il est monté sur la croix, tous les saints qui étaient morts, tous les saints qui étaient morts étaient ressuscités. Je me rends en quelqu'un ce matin. Je me rends en quelqu'un cet après-midi. Tous ceux qui étaient morts dans ta vie sera ressuscité au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient morts dans ta vie sera ressuscité. Sera ressuscité. Et donc qui était mort sera ressuscité. Ton mariage qui était mort sera ressuscité. Ta santé qui était mort sera ressuscité. Ta bénédiction qui était mort sera ressuscité. Ton business qui était mort sera ressuscité. Votre finance qui était mort sera ressuscité. Parce qu'aujourd'hui c'est aussi le jour de résurrection. Tout ce qui a été mort, sa vie sera ressuscité. J'ai compris ceci. Si quelqu'un est mort, sa vie ne doit pas être visible. Et la Bible dit ceci. Quand les saints ont ressuscité, la Bible dit qu'ils étaient visibles à tout le monde. Oh my God. Je déclare sur ta vie. Ta vie ne restera pas dans l'ombre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, je serai tellement prophétique. Aujourd'hui, ta vie sera visible. Aujourd'hui, ta vie sera visible. Ta vie sera exposée. Ta vie sera exposée. Tu seras exposé devant les grands, devant les petits. Parce qu'il y a la faveur sur ta vie. Parce que tu as reçu la résurrection qui s'appelle Jésus-Christ. Pour terminer, je me retrouve en quelque ceci. Il y a quelqu'un qui a été mort depuis 4 jours. Il s'appelle Lazare. Il était mort depuis 4 jours. Mais quand la résurrection est venue, écoute Marthe et Marie. Si tu étais là, mon frère ne devait pas être mort. Mais la résurrection leur répondit. Ne croyez pas que je suis la résurrection. Je peux ressusciter Lazare. Je me retiens en quelque ceci. Et la réalité que tu traverses maintenant ne te fasse pas oublier la résurrection qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est capable de te ressusciter. Même si tu étais mort depuis les années. Même si ta vie était morte depuis les années. Mais aujourd'hui, il y a la résurrection qui va ressusciter ta vie. Et ta vie sera explosée. Devant le monde à Dieu, ton ministère sera exposé. Oh, écoute, tu peux être prophète, mais si ton ministère n'est pas exposé, tu es comme quelqu'un qui est dans un trou. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser. Cet après-midi, il y a la résurrection dans ta vie. Il y a la résurrection dans ton ministère. Il y a la résurrection dans ton don. Il y a la résurrection dans tout ce que tu vas faire. Tu vas
vas vivre et expérimenter la puissance de la résurrection. Utaishi na utachunguza ukweli ya nguvu ya ufufuko. Je finis par là. Anamalizia pale Dire ceci. Kwa kusema la croix msalaba est la solution. iko majibu. La croix Msalaba est un hôtel. Iko madhabahu Et la solution ya majibu de toute l'humanité. ya mtu wote. La croix, Msalaba c'est un hôtel hayo ni madhabahu de la résurrection. ya ufufuko. La croix, Msalaba c'est un hôtel iko qui madhabahu apporte la guérison de la yenye vie. inaleta uponyaji kwa La mtu. croix, Msalaba c'est un hôtel iko qui madhabahu apporte yenye inaleta la restauration totale dans ta vie. mambo mpya kwa maisha yetu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki sote.